السلام عليكم. هذا الدرس الثاني والعشرون وهو درس سيتعلق بمراجعة وأخذ المزيدة من الممنوع من الصرف. Donc ceci est le 22e cours et nous allons voir, Inch'Allah, dans ce cours, nous allons réviser le mamnu' min as-sarf et éventuellement prendre quelques nouvelles notions. Donc, nous avons vu différentes sortes de mamnu' min as-sarf que l'on va ici résumer, Inch'Allah, et revoir. Alors, premièrement, nous avons al-alamu al-mu'annath, le nom féminin. Donc, on a vu que le nom féminin est toujours mamnu'un min as-sarf. D'accord? Par exemple, Aishatu, donc, soit féminin, soit il va être féminin de sens et d'écriture, c'est-à-dire qu'il aura le ta at-ta'nith al-marbouta, donc c'est la marque des noms propres féminins, d'accord? Ou soit il sera seulement féminin de sens, comme Maryamu. Donc Maryamu, il n'a pas de ta at-ta'nith, ta al-marbouta, mais c'est un nom féminin, donc il est mamnu' min as-sarf. Deuxièmement, al-alam al-mudhakkar alladhi shabaha al-mu'annath, le nom masculin qui ressemble au nom féminin, comme Usamatu. Pourquoi il ressemble? Parce qu'il a le ta at-ta'nith à la fin. Troisièmement, al-alam al-mudhakkar al-muntaha bi an, bi alif wa nun, comme Uthmanu. D'accord? Uthmanu, donc c'est le nom masculin qui finit par un alif et un nun, comme Uthmanu. Donc celui-là, il est mamnu' min as-sarf. Quatrièmement, as-sifa ma'a alif wa nun. Donc un état descriptif, une sifa qui se termine par alif wa nun, comme atshanu. À la condition que je peux vous rajouter, c'est que sur sa première lettre, il y ait une fatha. Donc s'il n'y a pas de fatha, elle ne sera pas mamnu'atun min as-sarf, cette sifa. Ensuite, on a al-alwan. Al-alwan, les couleurs, donc comme ahmaru, azraqu, etc. Ensuite, on a al-alamul a'jami, le nom étranger. Donc, tout nom qui n'est pas arabe, tout nom propre qui n'est pas arabe, sera mamnu' min as-sarf, comme Ibrahimu. Ensuite, on a al-ism bi thalathati ahruf wa alifun mamdouda, c'est-à-dire un alif avec une hamza derrière, mais à condition qu'il soit à la wazn fu'ala'u ou af'ila'u. Donc, par exemple, aghniya'u, il est à la wazn af'ila'u. Parce que pour simplifier, on pourrait dire tout nom qui a 3 lettres plus alif mamdouda seulement, mais il va y avoir des exceptions. Il va y avoir des exceptions, par exemple, abna'un. C'est une exception parce qu'il n'est pas à la c'est de awzan. Donc, pour l'instant, on pourrait dire cette règle-là, al-ism bi thalathati ahruf wa alif mamdouda, et on prend par exception, ou on peut dire ceux qui sont sur ces awzan, qui se terminent donc par une alif mamdouda, donc un alif et une hamza, et qui sont sur ces deux awzan, incha'Allah. Par exemple, aghniya'u. Ensuite, nous avons waznu mafa'ilu wa mafa'ilu. Donc tous les noms qui vont avoir comme wazn mafa'ilu wa mafa'ilu, ils seront mamnu' min as-sarf. Comme par exemple, masajidu, il est à la wazn mafa'ilu, donc ils ont le même nombre de lettres. Surtout, ici, il y a un alif après la deuxième lettre, d'accord? Un med bil alif, et ensuite, on a 2 lettres, d'accord? La première, elle est maksura, et la deuxième, donc, elle est madmouma. Et mafa'ilu, comme manadilu, donc ici, c'est pareil, sauf qu'on a un ya en plus, donc ici. Et il faut bien que
toutes les voyelles correspondent. Dans un wazn, quand on parle d'un wazn, ce n'est pas seulement le nombre de lettres, c'est aussi, il faut que les voyelles correspondent. Si les voyelles ne correspondaient pas, par exemple ici on a misajidou, là non, ce serait pas valable, d'accord? Ensuite, donc, tous les noms qui vont venir sur ces awzan là, par exemple masajidou et manadilu, ils seront mamnu' min as-sarf. Sauf dans deux conditions qu'on verra dans le prochain cours, incha'Allah. Ensuite, al-ism ala wazn af'alu. Donc le nom qui est ala wazn af'alu, que ce ism soit un alam, c'est-à-dire que ce soit un nom, d'accord, propre, ou bien une sifa, ou bien un état descriptif, une caractéristique, comme ahmadou pour l'alam, donc pour le nom propre, ahmadou, il est ala wazn af'alu, ou bien comme sifa akbaru, donc comme descriptif akbar qui veut dire plus grand, d'accord? Donc tout cela, ils sont mamnu' min as-sarf, incha'Allah ta'ala. Donc incha'Allah, on passe au texte et nous allons appliquer tout cela. الدرس الثاني والعشرون. حامد طبيب، زوجته مدرسة، اسمها آمنة. حامد له 4 أبناء، هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان، أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان. Donc ici nous avons une multitude de noms mamnu' min as-sarf, de sortes de noms mamnu' min as-sarf. Alors ils nous disent Hamidoun est un médecin, sa femme est une enseignante. Elle s'appelle Amina. Hamidoun a 4 enfants. Donc arba'atu abna'in. Là on a l'adad et là on a le ma'doud. Donc petit rappel, le adad il est en opposition de genre avec le ma'doud, c'est-à-dire que il est féminin lorsque le ma'doud il est masculin et inversement. Et le ma'doud de 3 à 10, cela est valable. Et le ma'doud sera mudaf ilayhi, donc il aura une kasra à la fin. Comme on peut le voir ici sur abna'in, donc il a une kasra. Et abna, il a bien une alif mamdouda, c'est-à-dire un alif et un hamza, mais il n'est pas mamnu' min as-sarf, malgré qu'il y a bien 3 lettres avant cette alif mamdouda. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur le awzan, son wazn, il n'est pas mamnu' min as-sarf, il n'est pas à la wazn af'ila ou bien fu'ala ou. D'accord? Donc lui, il n'est pas mamnu' min as-sarf. Comme je vous l'ai dit, on peut procéder par exception. Lui, il en fait partie des exceptions. Ou bien on peut procéder par les awzan. Inch'Allah. Donc il dit ensuite hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahim. Donc Hamza mamnu' min as-sarf parce qu'il ressemble à un nom féminin. Uthman mamnu' min as-sarf parce que c'est un nom masculin qui se termine par alif wa nun. Ahmed mamnu' min as-sarf parce qu'il est à la wazn af'alu. Et Ibrahim il est mamnu' min as-sarf parce que c'est un alamun a'jami, c'est un nom étranger. Donc Ahmed wa Hamzatu talibani, talibani c'est un muthanna de talibun, d'accord? Donc c'est un muthanna, donc c'est un duel. Pour Ahmed et Hamza, c'est talibani. Donc on a vu que le muthanna, il se forme à partir du ism mufrad, donc du singulier, en rajoutant un alif ou un nun. Ensuite, Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslan. Kaslan mamnu' min as-sarf parce que c'est une sifa, un état descriptif, et qui se termine par un alif et un nun. Ensuite, Qala Yusuf. Yusuf a dit. Donc, une nouvelle chose ici, Qala, il a ce qu'on appelle en son sein un harful illa. Qu'est-ce que c'est harful illa? Harful illa, c'est les lettres défectueuses. C'est-à-dire, c'est des lettres qui peuvent être amenées à disparaître ou elles ont un jugement particulier. Elles sont au nombre de 3.
on a le alif, on a le waw et on a le ya. Donc lorsqu'il y a une de ces trois lettres dans un verbe, j'ai bien dit dans un verbe, pas dans un nom, d'accord? Dans un verbe, lorsqu'il y a une de ces trois lettres, on appelle ça un verbe, donc, qui est mu'tal. D'accord? Il est mu'tal. Al-fi'l al-mu'tal. Imma mu'tal al-awwal, imma mu'tal al-wasat, imma mu'tal al-akhir. On verra cela en détail, incha'Allah, dans le tome 2. Donc, ici, pourquoi? Parce que ces huruf, elles ne sont pas asliya. Elles ne sont pas de base dans le mot. On a vu que le verbe, il est mushtaqun min al-ism, que le verbe est tiré dans la langue arabe du nom. D'accord? Le nom, c'est la base, c'est al-masdar, c'est la source, et le verbe est tiré de ce nom. Par exemple, qala, le verbe qala, il est tiré du nom qawlun. D'accord? Son masdar, c'est qawlun. D'accord? Donc, ici, on a vu qu'il y a une variation. Le waw, il s'est transformé en alif dans qala. Et le mudari', lorsqu'on a le verbe au présent, au mudari', on va retrouver ce waw. C'est yaqulu. Yaqulu. D'accord? Donc on voit que ce waw ici, il réapparaît. Parce que, en fait, c'est son masdar, il a ce waw. Donc qala, c'est ce qu'on appelle un fi'l mu'tal. D'accord? Un fi'l mu'tal. Retenez ça simplement. Et, Inch'Allah, retenez huruf al-illa. Et on verra tout cela en détail dans le tome 2, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, il dit qala Youssouf. Youssouf, il dit عندي 5 أقلام. J'ai 5 stylos. هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر. Donc ici, il dit j'ai 5 stylos et il nous cite 5 couleurs. Ahmaru, 5 couleurs, donc on a vu que les couleurs al-alwan mamnu'atun min as-sarf. D'accord? Pourquoi? Parce que en fait, ils sont sur le wazn de af'alu, tout simplement, qui est un wazn des asma' al-tafdil, des superlatifs akbar, asghar, plus grand, plus petit, awsa'u, plus large. D'accord? En fait, c'est ça, c'est un wazn qui va être mamnu' min as-sarf, que ce soit dans les noms, d'accord, ou dans les sifah, ou tout simplement dans les couleurs qui font partie en fait de cela, qui font partie des sifat. D'accord? Donc ahmaru c'est rouge, azraqu c'est bleu, akhdaru c'est vert, aswadu c'est noir et asfaru c'est jaune. Inch'Allah, on retrouvera cela tout à la fin du cours dans les kalimat al-jadida. Ensuite, qalat Zainabu. Zainabu mamnu' min as-sarf, alamun mu'annath. عندي مناديل كثيرة. J'ai beaucoup de mouchoirs. مناديل ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعيل, comme on a vu. هذا أبيض. أبيض, une couleur, c'est le blanc. وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق. Ensuite, قالت لها فاطمة. Donc فاطمة ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث. أعندك منديل أخضر. Est-ce que tu as un mouchoir vert? قالت لا ما عندي منديل أخضر. Non, je n'ai pas de mouchoir vert. Donc le ma ici, c'est ma nafiya. C'est le ma de la négation. Ma عندي, ma فعلت كذا. D'accord? Donc c'est ma nafiya. Ensuite, قال طلحة. طلحة a dit عندي مفاتيح كثيرة. هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة. Donc Talha il dit j'ai beaucoup de clés. مفاتيح ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعيل. هذا مفتاح الغرفة مضاف إليه وهذا مفتاح الحقيبة مضاف إليه. Pareil. Donc ceci est la clé de la chambre, ceci est la clé de la valise et ceci est la clé de la voiture. Ensuite, قال سفيان. سفيان ممنوع من الصرف لأنه علم مذكر مع ألف والنون. في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة.
dans notre pays, il y a beaucoup de mosquées et d'écoles. Donc, fi baladina, d'accord? Harf jar ism majrour, baladi, fi baladi, na, d'accord? Masajidu mamnu' min as-sarf ala wazn mafa'ilu, wa madarisu kadhalik, kathiratun, wa fanadiqu qalila, donc fanadiqu kadhalik, mamnu' min as-sarf li'annahu ala wazn mafa'ilu. Ensuite, ahaula'i at-tibba'u, donc at-tibba'u ala wazn af'ila'u, donc il est mamnu' min as-sarf. Est-ce que ceux-ci sont des médecins? La hum mudarrisuna, non, ce sont des enseignants. Wa hum ulama'u kibarun, ulama'u ala wazn fu'ala'u, donc il est mamnu' min as-sarf. Ensuite, ici on a donc une révision de ce qu'on a vu en début de cours. Al-mamnu'u min as-sarf, ils disent al-anwa'u al-atiyah min al-asma'i mamnu'atun min as-sarf. Donc les formes suivantes de noms sont mamnu' min as-sarf. Donc le man' min as-sarf, comme ils disent ici, min al-asma', ça concerne les noms et pas les verbes, et pas les huruf, les prépositions. C'est que pour les asma'. Ensuite, donc ils disent, premier type, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aishatu, Makkatu, Juddatu. Donc comme on a vu, c'est tous les noms féminins. Ensuite, deuxième type, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. C'est comme on a vu les noms masculins qui se terminent par un ta'nith, ta al-marbouta, donc qui ressemble aux noms féminins. Ensuite, nous avons troisièmement Alif, Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Donc les noms masculins qui se terminent, comme on a vu, par Alif wa Nun. Ensuite, en bas, nous avons Kaslanu, Jaw'anu, Atshanu, Sha'banu, Mal'anu. Donc on a des sifat et des états descriptifs qui se terminent par Alif wa Nun, comme on a vu. Ensuite, nous avons Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Donc on a vu les noms qui ont pour wazn af'alu. Ensuite, nous avons Abyadu, Aswadu, Ahmaru, Asfaru, Akhdaru, Azraqu, donc les couleurs, al-alwan, comme on a vu. Ensuite, cinquièmement, nous avons Williamu, Eduardo, Londono, Barisu, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ishaq. Ici, il se prononce Ishaq. Donc il y a un alif ici. Là, ils ne l'ont pas mis, mais normalement, ils l'écrivent avec un petit alif. Un mad bil alif. Donc Ishaqu, Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Donc, ici, nous avons les noms étrangers. Et comme faïda, je vais vous donner, c'est que les noms des prophètes, nous en avons pas mal ici. Par exemple, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yunus, Yusuf, tout cela c'est des noms de prophètes. Et les noms de prophètes, ils sont tous mamnu' min as-sarf, sauf 6. Nous avons, parmi ceux qui sont mutasarrif, qui ne sont pas mamnu' min as-sarf, Hud, Hudun. Nous avons Lutun. Nous avons Shu'aybun. Nous avons Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons Salihun et Nuhun. D'accord? Donc, Hudun, Lutun, Shu'aybun, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, Salihun et Nuhun. Donc ça c'est une petite faïda. Donc les noms des prophètes sont tous mamnu' min as-sarf sauf ces 6 là. Alors ensuite nous avons sixièmement donc les noms qui se terminent par un alif mamdouda qui ont plus de 3 lettres et qui sont à la wazn af'ila'u ou fu'ala'u. Donc nous avons à la wazn af'ila'u, aghniya'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u. Et à la wazn fu'ala'u, nous avons fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Ensuite, nous avons les noms qui ont pour wazn mafa'ilu, comme masajidu,
madarisu, fanadiqu, makatibu, daqa'iqu. Et tout ça, c'est des jumu'u al-taksir, c'est des jam' al-taksir. D'accord? Et ensuite, nous avons ceux qui sont à la wazn mafa'ilu. Donc pareil, sauf qu'il y a un ya. D'accord? Par exemple, manadilu, mafatihu, fanajinu, karasiyu. Karasiyu, il peut peut-être vous poser problème. Pourquoi? Parce qu'on a ici le ya, il est avec une shadda. En fait, la shadda, ça va correspondre à quoi? La shadda, Ash-shaddatu, c'est tout simplement deux lettres. Par exemple, là, ça va être le ya plus un autre ya. Le premier ya, il sera sakin, et le deuxième, il sera mutaharrik. Donc, ici, en l'occurrence, sera avec une damma. C'est ça, une shadda, en réalité. C'est deux fois la même lettre. C'est deux fois la même lettre. La première des deux, elle a une soukoun, et la deuxième, elle a une voyelle. Donc, ici, par exemple, ça respecte bien notre règle. Regardez, ici, on a bien, c'est l'équivalent de karasiyu, d'accord? Karasiyu, d'accord? Donc, ici, on a bien notre mime de mafa'ilu. Là, on a notre fa. Là, on a notre alif. Là, on a notre ayn. Là, on a notre ya. Et là, on a notre lam. D'accord? Mafa'ilu. Donc, ensuite, on en a terminé pour cette révision des mamnu' min as-sarf. On passe aux exercices. Ils te disent ici اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Donc on voit ça sur la prochaine page. Donc écris les noms suivants et en précisant les terminaisons. Donc ici on a pléthore de noms qu'il faut écrire Inch'Allah en précisant les terminaisons. Donc est-ce qu'ils sont mamnu' min as-sarf ou pas. Et vous retrouverez Inch'Allah la correction dans les pièces jointes comme d'habitude. C'est que des noms qu'on a vus, Inch'Allah. Ensuite, al-kalimatul jadida, les nouveaux noms, nouveaux mots. Ici, on a al-finjanu, son jam', fanajinu. Donc, al-finjanu, c'est une petite tasse. Petite tasse, d'accord? Donc son jam' c'est fanajinu. Ensuite, on a al-madrasatu, il y a un nouveau. Si ce n'est le jam', al-masjidu pareil, masajidu, ad-daqiqatu, c'est la minute. La minute. Donc son jam' c'est daqa'iqu. Ensuite, on a qala qui veut dire dire. C'est le verbe dire. D'accord? Et qalat, donc c'est pareil. Ensuite, on a al-mindilu, manadilu, donc le jam'. On a al-miftahu, mafatihu, donc c'est le jam'. Et on a les couleurs. Abiyadu, c'est le blanc. Ahmaru, c'est le rouge. Akhdaru, c'est le vert. Aswadu, le noir. Azaraqu, le bleu. Et asfaru, le jaune. Donc, bihada yantahi hadha ad-darsu. Walhamdulillah. Wa huwa ad-darsu al-qabla al-akhir. Donc, c'est l'avant-dernier cours. Alhamdulillah. Et, Inch'Allah, le prochain cours sera le dernier. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, au prochain cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.